Jésus-Christ, nous sommes arrivés dans un psaume que beaucoup d'entre nous connaissent, bien évidemment le psaume 51. Bienvenue dans votre émission à la lumière des psaumes. Sans plus tarder, nous savons tous que le psaume 51 a été écrit par le roi David lorsqu'il demandait pardon auprès de Dieu après qu'il eut séduit Bathsheba, la femme d'un de ses officiers, Uri le Héthite, en profitant d'une de ses absences et en le faisant tuer au combat. C'est pourquoi nous allons commencer cette émission par un chant, parce que nous nous reconnaissons tous coupables. Nous sommes conscients de notre nature de pécheur et nous pouvons le lire dans le livre de Romains, l'apôtre Paul le dit, nous devons toujours sans cesse être repentants devant l'Éternel. C'est pourquoi il est écrit dans les Saintes Écritures qu'il y avait deux hommes qui sont allés devant le trône de grâce. Il y avait un pharisien et un publicain. Et le pharisien disait à Dieu, moi j'accomplis tous mes devoirs de chrétien. Je paye ma dîme, je paye ma dîme tel nombre de fois. Moi je suis tout le temps à l'église, je ne commets pas de péché. Et il y avait le publicain qui se frappait la main sur la poitrine, qui n'avait même pas le courage de regarder le trône de grâce et qui baissait la tête et disait à Dieu, c'est ma faute, c'est ma très grande faute, j'ai péché contre toi. Dieu aimerait que nous soyons dans cette attitude-là. Jésus-Christ lui-même, Dieu représenté aux hommes, visible du Dieu invisible qu'il est, car Jésus est le visage de Dieu que nous ne pouvons voir quand nous le voyons dans sa parole. Alors, cette parole-là te demande aujourd'hui d'être humble. Cette parole-là te demande aujourd'hui de reconnaître ton péché devant l'Éternel et de laver ta robe dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi nous allons commencer cette émission par ce chant en disant: c'est toi, Jésus, tu es roi des rois. C'est toi, Jésus, le Seigneur des seigneurs. C'est toi, Jésus, tu es roi des rois, roi des rois. Seigneur des seigneurs, c'est toi, Jésus, oh, qui nous donne la paix. C'est toi, Jésus, oh, qui nous donne le pardon. C'est toi, Jésus, oh, qui nous réconcilie avec le Père. Tu es roi, Seigneur des seigneurs. Nous devons reconnaître notre péché devant Dieu. Nous devons nous humilier devant le Seigneur. La Bible déclare que sans la sanctification, nul ne peut voir Dieu. Tu dois avoir sans cesse cette image de David qui se répand devant Dieu. Il ne se regarde pas comme un grand roi, mais il sait qu'il a péché contre Dieu en allant vers Bathsheba. Je ne sais pas le péché dans lequel tu te trouves. La Bible déclare que même si tes péchés sont rouges comme le cramoisi, il a, le sang de Jésus, la capacité de te rendre plus blanc que neige. Psaume 51, nous lisons à la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Puisque c'est un psaume que j'affectionne particulièrement, je le dirai sans le lire. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Car j'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Oui, j'ai péché contre toi et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer ta sagesse au-dedans de moi. Dieu a la capacité d'enlever cet esprit de folie qui t'a conduit à vivre dans l'adultère, qui t'a conduit à vivre dans la prostitution. Il veut que tu laisses sa sagesse, comme le roi David le dit, que ta vérité donc demeure au-dedans de moi. Purifie-moi avec le sang de Jésus-Christ et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Ne me rejette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Oui, nous avons besoin de l'esprit de bonne volonté dans ce que nous faisons. Peut-être que tu t'es retrouvé dans l'adultère, mais ce n'était pas parce que tu l'as voulu. C'est un manque de sagesse. C'est un manque de sagesse car la vérité demeure au fond du cœur de l'homme. Et la Bible déclare dans le psaume 51 par la bouche du roi David, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint.
Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. C'est pourquoi il dit, Seigneur, purifie-moi et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et ma langue célébrera ta miséricorde. Et il dit, les sacrifices qui sont agréables à Dieu, ce n'est pas des holocaustes. Car si Dieu a besoin de cela, nous allons le lire dans le livre 50 que les bêtes des champs lui appartiennent. Il n'y a rien que l'on puisse donner à Dieu qui puisse laver nos péchés. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais le sacrifice qui est agréable à l'Éternel, c'est un esprit contrit et brisé. C'est un cœur repentant. C'est un homme qui reconnaît sa misère, car l'amour de Dieu nous pousse à la repentance. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Répands par ta grâce tes bienfaits sur Sion. Bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières, alors nous offrirons des taureaux sur ton autel. Bien-aimé, tu dois garder ce son à cœur, comme je viens de le dire. Et alors je vais le lire pour que tu apprennes à le garder à cœur. Psaume 51, nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au chef des chants, psaume de David. Lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence et sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec les eaux et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie et les eaux que tu as brisées ce jurons. Détourne ton regard de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Il faudrait, après un adultère, après un péché, que la conscience de ce péché quitte ton cœur. Parce que tant que ton cœur n'est pas pur, la qualité de ton adoration sera faussée. Or, nous sommes arrivés à l'heure où les vrais adorateurs adorent Dieu en esprit et en vérité. Il faudrait que Dieu change ton cœur pour qu'il devienne pur et qu'il renouvelle en toi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai alors tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Lorsque Dieu te délivre de l'adultère, lorsqu'il te délivre de l'avortement, lorsqu'il te délivre du vol, du mensonge, c'est pour que tu deviennes un témoignage pour ceux qui sont dans de telles conditions. Et David le dit ici, après cela, quand tu m'auras pardonné, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et par ma bouche, les pécheurs reviendront à toi. C'est pourquoi nous pouvons dire LTDE, la chaîne des disciples. Ô Dieu, Dieu de mon salut, délivre-moi du sang versé et ma langue célébrera ta miséricorde. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Dieu n'a jamais rejeté un pécheur qui se répand. Dieu n'est pas ta femme ou ton mari qui va continuer de te détester parce qu'il n'a pas la capacité de te pardonner. Non. Dieu éloigne tes péchés de ta face et il ne s'en souvient même plus, même le souvenir n'existe plus. Répands pas ta grâce tes bienfaits sur Sion, bâtis les murs de Jérusalem, alors tu agréeras des sacrifices de justice, des holocaustes et des victimes tout entières, alors on offrira des taureaux sur ton autel. C'était votre émission à la lumière.